Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 3 et avec la dernière section que l'on va consacrer au traitement des problèmes irréguliers. Avant cela, essayons de résumer ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors ce chapitre 3, rappelez-vous, a été consacré à la présentation de la méthode de simplex afin de résoudre les programmes linéaires, que ce soit de type maximisé ou de type minimisé. Dans une première section, j'ai présenté les principes de la méthode de simplex basée sur trois notions. Premièrement, la variable entrante. Deuxièmement, la variable sortante. Ensuite, le pivot. Rappelez-vous que le pivot est le paramètre qui va nous permettre par la suite de retrouver les différentes itérations du tableau de simplex. Par la suite, j'ai présenté les deux méthodes de Big M et la méthode en deux phases. Ces deux méthodes ont été proposées afin de résoudre les problèmes pour lesquels on a des contraintes d'inégalité de type supérieur ou égal ou de type égal carrément. Là, en fait, les méthodes ont été présentées et élaborées, développées, voire, afin de proposer une solution de base réalisable au départ, étant donné que les contraintes de type supérieur ou égal ou de type égal ne permettent pas de prendre l'origine comme une solution de base réalisable à l'itération 0. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la méthode de simplex. En particulier, nous allons mettre l'accent sur ce qu'on appelle les problèmes irréguliers. En tout, on a en fait 4 types de problèmes irréguliers. Il y a les problèmes impossibles, les problèmes à solution multiple, les problèmes à solution infinie et les problèmes, ce qu'on appelle dégénérés. On va commencer avec le premier type de problème, à savoir les problèmes impossibles. Graphiquement, rappelez-vous, en fait, ces problèmes étaient caractérisés par un ensemble de solutions qui est réalisable, qui est vide. On n'a pas de solution. Mais maintenant, analytiquement, c'est-à-dire avec la méthode de simplex, comment peut-on identifier ce genre de problème? Prenons un exemple, celui de maximiser z 3x1 plus 2x2 sous deux contraintes, 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 2, 2x1 plus 4x2 supérieur ou égal à 8. Comme vous pouvez le remarquer ici, donc on a une contrainte de type supérieur ou égal. Donc 0 ne vérifie pas cette contrainte, d'où l'introduction d'une variable artificielle, qui dans notre cas, donc A2, puisque c'est la contrainte 2, si vous voulez, avec bien entendu les deux autres variables d'écart. Le premier tableau de simplex, il se présente de la façon suivante. Donc nous avons dans une première ligne, donc au niveau des variables de base, la variable d'écart E1. Ensuite, nous avons bien sûr la variable artificielle A2. Donc en appliquant la méthode de Big M, donc bien sûr en introduisant le M ici au niveau de la fonction objective avec un signe moins puisqu'on va pénaliser donc la fonction Z qui a maximisé. Dans ce cas-là, tout calcul fait nous donne en fait que 2 plus 4m, qui correspond bien sûr à la variable x2 qui va entrer au niveau de la base. La variable sortante n'est autre que E1 et le pivot n'est autre que 2. Bon, le calcul classique avec la méthode de simplex nous conduit à la deuxième itération pour laquelle nous avons ici, donc puisqu'on a maximisé l'effet net positif le plus élevé, c'est 2, qui correspond à la variable x1 comme variable donc entrante et la variable x2 comme variable sortante. Donc, par la suite,
pour remarquer qu'à ce niveau, le A2, la variable artificielle, ne sort pas de la base. Donc, ce qui nous amène à voir au niveau de l'itération 3 ici, un tableau pour lequel les effets nets sont négatifs. Donc, c'est un tableau, a priori, il est optimal. Sauf, malheureusement, on peut remarquer que la variable artificielle A2 ne sort pas de la base. Ceci nous amène à la conclusion suivante. Lorsque une variable artificielle persiste dans la base à l'optimum, c'est-à-dire à l'itération finale, notre programme optimal n'admet pas de solution possible. Je répète, lorsque la variable artificielle, comme dans notre cas ici, A2, ne sort pas de la base, ce que veut dire que notre programme linéaire n'admet pas de solution possible. Et pourquoi? Parce que la variable artificielle, comme on l'avait déjà précisé avant, les variables artificielles sont conçues principalement pour permettre d'avoir une solution réalisable de base. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut absolument que ces variables sortent de la base. Si elles persistent dans la base, dans ce cas-là, en fait, nous avons un programme linéaire qui n'admet pas de solution possible. Ça, c'est le premier cas des problèmes irréguliers. Donc, j'ai fait une petite remarque ici. Un programme de maximisation, de minimisation avec seulement des contraintes de type inférieur ou égal, c'est-à-dire là, on n'est pas obligé d'introduire des variables artificielles, n'admet jamais de solution impossible. Donc ça, c'est aussi une remarque très importante qu'il faut bien sûr, retenir. Alors, quant au problème à solution multiple, donc graphiquement, toujours on se réfère un petit peu à la résolution graphique, nous avons vu que ce type de problème se caractérise par le fait que la pente de la droite de la fonction objectif est égale à la pente d'une des contraintes. Donc, et on a bien montré ceci au niveau donc, du graphique, puisqu'on a en fait deux droites qui sont parallèles. Ainsi, sur le plan analytique, comment on va déterminer si on a une solution multiple ou non? Alors, je prends un exemple, celui de x, maximiser x1 plus 3x2, sous trois contraintes, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 30, x1 inférieur ou égal à 10 et x2 inférieur ou égal à 4. Alors, la pente de la droite z, si on met z égale à 0, donc on trouve que x1 égale à moins 3x2, donc la pente est égale à moins 3, ce qui correspond bien à la pente de la première contrainte, 2x1 plus 6x2 égale à 30, ce qui nous donne que x1 égale à moins 3x2. Voilà, donc moins 3, ce sont en fait deux droites qui sont parallèles. Alors, essayons de voir ceci à travers la méthode de simplex. Alors, après trois itérations, et vous pouvez le vérifier vous-même, au niveau du tableau optimal, on remarque que la variable artificielle E3, j'ai dit bien la variable artificielle E3, qui ne figure pas au niveau de la base, c'est-à-dire ce n'est pas une variable de base quand? À l'optimum, c'est-à-dire la solution optimale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que normalement, cette variable artificielle, elle devrait avoir un effet net, comme par exemple 1 ici, qui est négatif. Sauf que, ce qu'on peut remarquer, que l'effet net de E3 à l'optimum est égal à 0. Or, les zéros, on les trouve uniquement pour les variables de base, comme x1, x2 ou bien E2. Ceci, donc, nous conduit à dire que notre problème admet une solution multiple. Donc, je répète, lorsque une variable, que ce soit d'écart ou de décision, c'est la même chose, sauf que cette variable, à l'optimum, ne se trouve pas au niveau de la base et que l'effet net de cette variable est nul, on dit que notre programme admet une solution multiple. Le troisième cas qui peut se présenter également est celui de solutions non bornées, c'est-à-dire ce qu'on appelle solution infinie. Graphiquement, donc, ce type de problème est caractérisé par le fait, lorsqu'on déplace la droite de la fonction objectif, par exemple de manière à accroître la valeur, on ne trouve pas donc de borne, c'est-à-dire on peut la déplacer d'une manière infinie. Avec la méthode de simplex, donc, comment on reconnaît
ce type de problème à solution infinie, lorsque la variable entrante n'admet aucune limite de sa valeur d'entrée. C'est-à-dire que le ratio VVB sur A et J sont négatifs ou nuls. Prenons un exemple pour bien comprendre cette situation. Alors, nous avons un programme de type maximiser z égale à moins 2x1 plus 3x2, sous deux contraintes, x1 inférieur ou égal à 5, 2x1 moins 3x2 inférieur ou égal à 6. Alors, regardez au niveau de la première itération. La variable entrante n'est autre que x2, puisque l'effet net, qui est la 3, donc c'est l'effet le plus élevé. Sauf que lorsqu'on va identifier la variable qui va sortir, on remarque bien que les rapports 5 sur 0, 6 sur moins 3 ne sont pas réalisables. Dans ce cas-là, on dit qu'on admet un problème à solution infinie, un problème non borné, puisque la variable x2 n'admet aucune limite sur sa valeur de sortie. Enfin, les problèmes à solution dégénérée. Alors, tout d'abord, quand est-ce qu'on parle de solution dégénérée? Lorsque nous avons en fait plus que 3 contraintes graphiquement qui se concourent en un seul point, c'est-à-dire que l'intersection des 3 droites donc, se trouve en un seul point. Alors, analytiquement, avec la méthode de simplex, ce programme est identifié lorsque une ou plusieurs variables de la base, dans la base optimale, sont nulles. Alors, avec la méthode de simplex, c'est vrai que par rapport à la méthode graphique, c'est un peu difficile, d'accord, de résoudre ce genre de problème. Mais quand même, on peut l'identifier. Prenons un exemple. On a un programme linéaire avec une fonction objective qui est égale à z 2x1 plus 2x2 plus 3x3 sous, en fait, ces 4 contraintes. Alors, si on présente le tableau de simplex initial, on peut remarquer que la variable entrante, c'est x3, la variable sortante n'est autre que e4. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Juste le tableau de simplex suivant. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de la variable sortante, on a 3 possibilités. Donc, aussi bien pour E1, session 1, aussi bien pour E2, même chose, et E3, même chose. Donc, on peut se demander laquelle des 3 variables est la variable sortante. Peu importe, on peut choisir n'importe laquelle. Par exemple, moi, j'ai choisi la variable E1, d'accord? Et j'ai recalculé, en fait, le calcul avec la variable x2 comme variable donc entrante, à nouveau de la base. Au niveau de l'itération suivante, on remarque ici que VVB sur 2, VVB aussi donc sur 1 pour E2, E3, donc ça donne 0. C'est la même chose, c'est-à-dire on se retrouve aussi devant une autre situation pour laquelle on a le choix entre 2 ou 3 variables entrantes, etc. Même chose au niveau de l'itération suivante, c'est-à-dire à chaque fois on trouve en fait des variables ou plusieurs possibilités des variables entrantes. Ce qui en fait nous ramène à dire que, en fin de compte, on a en fait un problème qui se présente d'une manière en fait, ou ce qu'on appelle un cyclage, c'est-à-dire, et donc on se retrouve à la même situation, un choix entre plusieurs variables, et ceci en fait ne va pas s'arrêter. Donc on vous dit que ce genre de cyclage dans la méthode de simplex est dangereux, d'accord? Et on doit l'identifier avant même de commencer à résoudre le problème, sinon on passera un temps énorme sans atteindre la solution optimale. Voilà, en gros, donc les différents problèmes irréguliers qu'on peut rencontrer au niveau de la résolution des programmes linéaires par la méthode de simplex, c'est qu'il faut retenir en fait que chaque problème a ses propres en fait caractéristiques, a ses propres principes. Donc, c'est à nous d'identifier à chaque fois, selon le cas qui se présente, la solution est bien sûr optimale, adéquate. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va en fait maintenant au niveau du chapitre suivant, étudier ce qu'on appelle les programmes duals. Merci.